Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le jeu des 12 clés. Donc, c'est un jeu qui, a priori, est en édition limitée, qui a été conçu et créé par Patrick Font et qui est composé de 39 cartes. Il présente ça comme de 1 à 10 joueurs. Je vois pas trop comment, mais c'est surtout à 2 si on prend en compte le cartomancien et le consultant. Donc dans le livret, ils expliquent finalement pas grand-chose, à part une méthode de tirage qui est composée de 5 cartes. Mais ça, je vais revenir dessus après. Il n'y a pas d'autre d'explication dans le livret puisque c'est directement sur les cartes. Comme vous pouvez le voir, on a des textes sur les cartes. Donc on doit se fier à ces textes et à ces mots-clés pour interpréter les cartes. Donc les cartes sont divisées en plusieurs catégories, en 4 catégories. On a ici les cartes maison qui correspondent aux maisons dans l'astrologie. Donc il y a 12 maisons. Donc on a, voilà, pour la maison 1, ton identité, ta façon de prendre ta place, de réagir, comment tu es perçu, l'image que tu donnes, ton authenticité. Maison 2, tes ressources matérielles, comment tu réalises ton potentiel, les moyens que tu te donnes, ton sens des opportunités, etc. Ensuite, on a les cartes planètes. Donc lune, exprimer ta sensibilité, ton imagination, attirer, recevoir, nourrir, répartir, faire émerger, cicatriser. Saturne, fixer les limites, mettre en ordre, être prudent, réfléchir, responsable, te donner une structure, te confronter à tes peurs, etc. pour toutes les autres planètes. Bon, après, je suis pas toujours d'accord avec les significations des cartes, puisque Saturne, c'est aussi la carte qui représente le bannissement et la fin d'un cycle. Elle peut être assimilée à la carte de la mort du tarot, et là, on n'en parle pas du tout, quoi. On dit pas que ça peut être la fin d'un, oui, effectivement, d'un cycle ou le bannissement, l'arrêt, la rupture. Non, on n'en parle pas. Donc là, le soleil, ça marche. Bon, la lune, c'est pareil. La lune, ça pourrait être aussi la maternité, le côté féminin, les choses qui sont cachées et voilées, les secrets. Là, on n'en parle pas non plus. Donc je trouve que c'est un petit peu incomplet en termes de signification. Là, par exemple, agir, exprimer ta vitalité, ta motivation, être entreprenant, courageux, déterminé, prendre l'initiative, oser pour Mars. Sachant que Mars aussi, ça peut être la violence, ça peut être la fougue, ça peut être tout ce qui est tout ce qui représente le feu en termes d'émotions et les conflits aussi, notamment. Donc là, on n'en parle pas non plus. Donc c'est un petit peu dommage. La force pour Mars également. Donc là, on a ensuite la catégorie des signes astrologiques, avec Verseau, Vierge, Capricorne, Taureau, Lion, Balance, Gémeaux, Sagittaire, Cancer, Bélier, Scorpion et Poisson. Et ensuite, on a des cartes aspects, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc on a le carré, il est temps de lever les blocages, lâche prise, assouplis, canalise le trop plein d'énergie, calme le jeu. Opposition, utilise la résistance pour stimuler ta créativité, trouver la tension juste, garde l'essentiel, relie. Trigone, sextile et conjonction. Alors la méthode de tirage qui est donnée dans le livret, c'est on prend une carte maison. Ça nous permet en fait de savoir dans quel domaine le tirage va se porter. Ensuite, on prend une carte planète qui correspond à l'énergie qui est mise en œuvre dans le domaine en particulier. Ensuite, on tire une carte signe astrologique qui finalement correspond à la sensibilité et aux caractéristiques qui vont correspondre à l'énergie de la planète en question. C'est-à-dire que l'énergie, elle va agir dans le domaine de la maison, mais via les caractéristiques et la sensibilité associées au signe qu'on tirera. Ensuite, en quatrième carte, on retire une carte planète
pour donc savoir apporter un soutien à la première planète, et ce serait une carte complémentaire à la première planète. Et enfin, en cinquième carte, on tire une carte aspect qui expliquerait comment les deux planètes s'articulent l'une avec l'autre. Donc moi j'ai essayé à plusieurs reprises, je trouve ce tirage un petit peu alambiqué. Je suis plutôt du style à faire des tirages simples, 3 cartes, 5 cartes, enfin, et j'interprète les cartes en fonction sans savoir si elles viennent d'une catégorie ou d'une autre. Là déjà il faut tirer les cartes des catégories en question, réussir à voir comment ça s'articule, parce que c'est pas forcément évident quand on a un domaine de tirage, qu'on a une énergie, après on a une sensibilité, une caractéristique, après on reprend encore une nouvelle carte planète pour avoir une nouvelle énergie, voir comment les deux s'articulent, et ensuite on a une carte aspect qui permet de voir justement encore en plus en profondeur comment, voilà, il faut réussir à combiner tout ça, c'est pas forcément évident. Donc je trouve ça un peu compliqué. Alors j'essaie de tirer aussi avec des méthodes de tirage personnelles en prenant juste les cartes maison et juste une carte planète ou juste une carte signe astrologique pour essayer de voir comment ça pouvait s'articuler. Malheureusement, je ne suis pas tombé sur des résultats vraiment très intéressants. Donc en ce qui me concerne, je pense que je vais mettre le jeu de côté pour le moment, peut-être revenir dessus par la suite. Mais bon, je suis pas emballé finalement. Là, c'est donc l'arrière des cartes, hein, toutes les cartes ont un arrière qui est différent. Voilà, donc l'idée de base est pas si mal. Je trouve ça intéressant d'avoir un jeu qui met voilà, qui divise le jeu en plusieurs catégories de cartes. On doit piocher une carte dans chaque catégorie, etc. pour essayer de construire quelque chose. L'idée semble intéressante, mais au final, c'est pas ça qui donne les meilleurs tirages. Puisque ça donne finalement trop de directives et c'est trop carré et ça laisse pas assez de place, je trouve, au côté intuitif. Surtout en lisant, on n'a vraiment pas non plus d'image ou de représentation où on peut finalement laisser libre cours à son sixième sens. Là, non, on est vraiment freiné par des textes. Et voilà, bon, moi je suis à l'aise avec les planètes, plus qu'avec les signes astrologiques finalement. Donc des fois j'ai pas besoin de lire et je vois juste la lune, je sais à quoi ça correspond. Mais même comme ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc la qualité des cartes par contre, elle est quand même bonne. Les cartes sont assez épaisses. Et puis pour la taille, c'est une taille standard, sauf que les cartes sont un petit peu plus larges finalement que des cartes normales, quoi. Voilà.